Bienvenue sur le podcast du site maghrebemergent.com, le média indépendant et apolitique qui reprend toute l'actualité du Maghreb au quotidien. Je suis votre animatrice. Aujourd'hui, on se penche sur un projet industriel, un gros projet en Algérie. Et pour en discuter, nous accueillons notre spécialiste. Bonjour. Bonjour, ravi d'être là. Alors, ce projet, c'est la construction d'une usine de pneus près d'Oran, un investissement massif, on parle de 50 milliards de dinars. Oui, c'est considérable. Et c'est présenté un peu comme un tournant pour diversifier l'économie algérienne, mais regardons ça de plus près. Pour commencer, ce partenariat algéro-chinois entre El Hadj Larbi Industries et Double Star Tire, il s'installe à Tafraoui. Pourquoi là-bas et quels ont été les premiers défis ? Oui. La zone industrielle d'El Hamoul à Tafraoui, ça offre sans doute des avantages en termes d'espace, de logistique peut-être, mais le terrain lui-même, c'était pas simple. Ah oui, qu'est-ce qu'il avait de particulier ? En fait, il est décrit comme marécageux, avec d'importants dépôts argileux, donc concrètement, ça veut dire un sol assez instable. D'accord. Ce qui oblige à utiliser des techniques de fondation spéciales, forcément plus complexes, plus coûteuses aussi, pour assurer la stabilité des bâtiments, surtout pour une usine de cette taille. Et pourtant, malgré ces complications techniques, le projet avance. Il n'y a pas de retard. Oui, et c'est assez remarquable. Le fait qu'il respecte le calendrier malgré ça, ça suggère une gestion de projet assez rigoureuse, et puis une vraie capacité à trouver les bonnes solutions d'ingénierie sur place. C'est une démonstration de savoir-faire, en quelque sorte. Tout à fait. On voit qu'ils ont pu mobiliser les compétences nécessaires. Et où en est le chantier, là, maintenant ? Alors, une étape importante vient d'être lancée. C'est la construction de l'unité de mélange du caoutchouc. Le cœur de l'usine, en quelque sorte. Exactement. C'est vraiment là que tout se joue pour la qualité finale du pneu, ses propriétés, c'est une phase clé. Et c'est une entreprise algérienne qui s'en occupe ? Oui, EG Rekima. Elle a été choisie après évaluation de plusieurs propositions. Ça montre aussi une volonté d'intégrer des entreprises locales, même sur des aspects techniques pointus. D'accord. Et pour la suite, quelles sont les prochaines étapes ? SHLI, l'entreprise algérienne, prépare maintenant les appels d'offres pour 2 autres gros morceaux. L'atelier principal de fabrication et celui pour les matières premières. Donc ça avance de manière structurée ? Oui, ça suit un plan bien défini, on dirait. Le rythme semble bien tenu. Parlons un peu de l'impact économique. 50 milliards de dinars, on l'a dit, c'est un très gros chiffre pour l'Algérie, surtout hors hydrocarbures. Et plus de 2000 emplois directs sont attendus. Qu'est-ce que ça change pour Oran et sa région ? Je peux vraiment changer la donne pour l'emploi local, oui. Et au-delà du nombre, 2000 emplois, c'est important, il faut voir la nature de ces postes. C'est-à-dire ? Beaucoup vont demander des compétences techniques liées à la production moderne, à la maintenance d'équipements qui sont sûrement automatisés. Donc, ça pourrait tirer les compétences vers le haut. Une montée en gamme pour la main-d'œuvre locale ? Potentiellement, oui. Et pour la production, démarrer à 7 millions de pneus par an, c'est déjà un volume très conséquent pour le marché algérien. Et cette ambition d'aller jusqu'à 22 millions par an ensuite, ça paraît énorme. Oui, c'est très ambitieux. Si cet objectif est atteint, l'Algérie deviendrait un acteur majeur, pas seulement localement. On parle d'exportation à l'échelle régionale, peut-être même continentale. Ça pourrait changer les équilibres en Afrique du Nord. Ça pourrait redessiner un peu les cartes, oui. Mais le défi, bien sûr, ce sera de maintenir une qualité irréprochable et d'être compétitif à cette échelle-là. On parle aussi beaucoup d'intégration des technologies de l'industrie 4.0 dans cette usine. C'est un terme un peu à la mode, mais concrètement, ça veut dire quoi pour une usine de pneus ? Concrètement, ça veut dire une usine très automatisée où tout est connecté. On peut imaginer des robots pour les tâches pénibles, des chariots autonomes pour déplacer les matériaux, des capteurs partout pour suivre la production en temps réel, vérifier la température du caoutchouc, la consistance, ce genre de choses. Et puis, l'intelligence artificielle pourrait jouer un rôle pour optimiser les flux ou même prévoir les pannes des machines. Donc le but principal de toute cette technologie, c'est d'être plus performant. Produire plus, mieux, moins cher. C'est ça. L'efficacité, la qualité, la réduction des coûts. C'est essentiel pour être compétitif, surtout à l'international. Si l'Algérie veut exporter ses pneus, il faut atteindre des standards très élevés. L'industrie 4.0, c'est vu comme un moyen d'y parvenir. Alors, si on prend un peu d'auteur, ce projet, on a l'impression qu'il symbolise une stratégie algérienne plus large, non ? Comment ça ? Utiliser un partenariat étranger pour acquérir de la technologie, moderniser l'industrie, créer des emplois qualifiés et surtout générer des revenus qui ne dépendent pas du pétrole ou du gaz. C'est un peu une vitrine ce projet, hein.
Oui, je pense qu'il est pensé comme ça, en partie. C'est un pari sur la capacité du pays à mener à bien un projet industriel complexe, technologiquement avancé. D'accord. Son succès, ou même ses difficultés d'ailleurs, seront très observés. Ça pourrait servir d'exemple pour attirer d'autres gros investissements de ce type qui sont nécessaires pour cette diversification économique dont on parle tant. Donc, pour résumer rapidement, on a cette usine de pneus algéro-chinoise à Oran, un investissement très important, 50 milliards de dinars, Ouais, la promesse de plus de 2000 emplois, une capacité de production énorme visée à terme, 22 millions de pneus par an. c'est l'objectif affiché. Le projet avance, malgré des défis techniques au départ, et il intègre des technologies modernes, type Industrie 4.0, pour chercher l'efficacité et la qualité. Tout ça dans une logique de diversification et de renforcement de l'industrie algérienne. C'est une bonne synthèse, oui. C'est clair que ce projet est un marqueur fort de l'ambition industrielle de l'Algérie, mais ça soulève une question pour l'avenir peut-être. Est-ce que tout l'écosystème autour, la formation, la logistique, les sous-traitants locaux, pourra suivre et soutenir durablement une production et une exportation d'une telle ampleur? C'est sans doute un des enjeux futurs. Merci pour votre écoute et retrouvez plus d'actualités sur maghrebemergent.com.